Madame Ginette Escandrani, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Escandrani, comment analysez-vous les récents propos du président américain Barack Obama sur la question palestinienne? J'analyse surtout que le fait que Obama a de fait raté ce qu'on a appelé le printemps arabe. Parce que c'était le moment maintenant de faire vraiment pression sur Netanyahou et au moins d'accorder le minimum. Le minimum sur la Palestine, c'est quand même les frontières de 67. Les frontières de 67, c'est la Cisjordanie, c'est Jérusalem-Est et c'est Gaza. Et donc même ça, il n'a pas eu le courage de s'opposer à Netanyahou parce que Netanyahou refuse même de rendre les territoires conquis en 67. Ne parlons pas du reste. Donc moi je pense que Obama a raté ce qu'on appelle le printemps arabe. Et il a montré en fait qu'il n'était pas capable de faire pression sur Netanyahou. Parce que pour moi c'était un premier pas, cette déclaration d'un État palestinien sur les frontières de 67 était un premier pas pour les Palestiniens. Et donc, puisqu'il y avait déjà une centaine d'États qui avaient reconnu cet État palestinien sur les frontières de 67, je ne sais pas si ça se fera maintenant, puisque Obama a plié devant Netanyahou. Autrement dit, vous voulez dire que, en fait, une fois de plus, le président américain Barack Obama a, en quelque sorte, essuyé un revers, un échec de la part du régime israélien, et cette fois-ci de la part de son Premier ministre Benjamin Netanyahou. Écoutez, oui, effectivement, et puis c'est pas la première fois, hein, le nombre de fois que les USA ont mis un veto sur les résolutions que devaient voter à la fois le Conseil de sécurité ou les Nations Unies quand il y a eu des massacres en Palestine ou quand il y a eu des exactions. On a l'habitude, mais on pensait quand même que Obama était un peu lui qui avait lancé un appel au monde arabe, monde musulman, pour d'autres relations avec les USA. On pensait qu'il serait quand même un peu plus ouvert cette fois-ci, mais non. Résultat, ils ont parlé d'une avancée. Mais c'était une fausse avancée parce que sur le fond, Obama ne déroge pas du tout à la ligne de soutien total à Israël. Hein. Autrement dit, vous voulez dire que ce discours de Barack Obama à l'adresse du monde musulman n'était qu'une façade quand même. Mais oui, c'était ce qu'on appelle dans un langage un peu plus vulgaire un boubard, c'est-à-dire une blague. Voilà. Et ce n'était rien d'autre que ça. Et Madame Escandrani, il y a ceux qui disent que malgré en fait de cette prise de position des États-Unis et du régime israélien, il y a ceux qui disent que le réveil du monde musulman conduira à l'impuissance et à l'impasse en quelque sorte les États-Unis. Est-ce votre avis aussi? Ah oui, c'est mon avis, parce qu'à long terme, l'État d'Israël ne pourra pas continuer à exister, c'est strictement impossible. Avec ce qui s'est passé en Égypte, si la révolte qui a commencé à être menée en Égypte continue, et si les Égyptiens effectivement prennent la résolution d'ouvrir la bande de Gaza, et en même temps d'annuler les accords de Camp Davis, je ne vois pas comment Israël peut s'opposer à cela. Et tout dépend de ce qui va se passer maintenant dans le monde arabe. Certaines révoltes ont été peut-être un peu plus spontanées comme d'autres, comme la Tunisie et l'Égypte, mais dans le reste du monde arabe, la majorité des révoltes ont été provoquées comme en Libye ou en Syrie. Hein.
Mais il y a quand même un problème dans le monde arabe. Aussi longtemps que les gens d'Arabie Saoudite, des Émirats du Golfe et du Qatar ou du Bahreïn ne se réveilleront pas, je ne vois pas comment le monde arabe puisse connaître un véritable printemps, parce que le moment c'est un balbutiement, c'est pas un véritable printemps. Et donc aussi long, parce que si les États-Unis peuvent continuer à dominer le monde arabe, c'est à cause des positions de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats, ou du Bahreïn, etc. Et emprisonner le reste du monde arabe. J'espère que ça va bouger. Et je vous répète ce que je vous répète à chaque fois. Aussi longtemps que la Palestine ne sera pas libérée, le monde arabe ne sera pas libre.